Perturbation de la reprise des cours en Afrique du Sud ce lundi. Les étudiants réclament toujours une éducation gratuite. Signature d'accord entre la communauté urbaine de Douala et la mairie de Bordeaux. C'était au Cameroun en présence de l'ambassadeur français. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence pour une période de 6 mois après plusieurs mois de violents troubles dans le pays. Cette déclaration d'état d'urgence est sans précédent en Éthiopie depuis 25 ans. En 2005, les autorités avaient décrété un état d'urgence limité à certaines villes, dont Addis Abeba, pour une durée de 30 jours après des élections controversées. La mesure marque un durcissement du gouvernement face au mouvement de contestation qui traverse l'Éthiopie depuis la fin de l'année dernière. Au Mali, la chancelière allemande Angela Merkel, en visite officielle, a insisté dimanche à Bamako sur la nécessité de combiner soutien militaire et aide au développement. Notons que le Mali est la toute première étape de sa tournée africaine, axée sur la crise migratoire. Alima Bentouré pour le reportage. C'est aux environs de 16 heures que l'Airbus A340 du commandement de l'armée de l'air fédérale allemande, transportant la chancelière Angela Merkel, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Au cours de la conférence de presse conjointe avec le président malien, la chancelière allemande a mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale avec le Mali dans le domaine des secteurs de développement et dans le domaine militaire. La chancelière allemande a également promis que son pays sera aux côtés du Mali et lui apportera toute son aide pour l'accompagner dans la mise en œuvre de l'accord de paix afin que le Mali retrouve toute son intégrité territoriale en renforçant la coopération dans le domaine militaire. Sur la question de l'immigration, la chancelière souhaite une discussion avec le Mali dans le cadre de la gestion de ce phénomène et précise que l'Allemagne ne va pas continuer à recevoir des contingents d'immigrants non souhaités. Une première visite historique d'une chancelière allemande au Mali que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a salué et remercié l'Allemagne pour toute l'aide qu'elle apporte à son pays dans le cadre de la coopération bilatérale. L'Allemagne donne le meilleur d'elle-même. Mais cela ne peut pas occulter, madame, votre accompagnement au plan international. À chaque conférence internationale, madame Merkel, vous avez accordé l'attention que le Mali souhaitait, que le Mali méritait, en nous écoutant, en nous faisant l'amitié de prendre en charge nos préoccupations. Et très souvent, madame, elles sont traduites par des actions concrètes. Juste après la conférence de presse, la chancelière allemande est allée à la rencontre du contingent allemand de la MINUSMA. Elle s'entretiendra avec le président malien, le premier ministre, et une rencontre est prévue avec les leaders religieux du pays. Angela Merkel quittera le Mali lundi matin. En Afrique du Sud, de violents affrontements ont à nouveau opposé aujourd'hui des étudiants hostiles à l'augmentation des frais de scolarité aux forces de l'ordre à l'université de Wits de Johannesburg. Les cours ont repris mais ont été aussitôt perturbés. Les universités sud-africaines, il faut le rappeler, sont à la pointe depuis 3 semaines de la fronde des étudiants contre l'augmentation annoncée des frais de scolarité. Au Cameroun, il a été procédé à une signature d'accord entre la communauté urbaine de Douala, Bordeaux Métropole et la mairie de Bordeaux. Il s'agit là d'un accord cadre de coopération relatif au projet Douala Ville Durable. La signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun. Reportage Narcissoum. Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la communauté urbaine de Douala signent dans la capitale économique du Cameroun un accord cadre de partenariat. Un partenariat qui s'articule autour de plusieurs axes de coopération. Les principaux sont transport et mobilité, eau et assainissement, échanges culturels et universitaires, numérique, avec une attention particulière à la formation des jeunes dans les secteurs de pointe. Le développement économique et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, notamment, sont au cœur, n'est-ce pas, de ce partenariat que nous avons scellé avec la communauté urbaine de Douala. Ce partenariat a été co-signé par Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, qui effectuait ainsi sa première sortie officielle hors de Yaoundé. C'est une première que des accords aussi importants
soit signé entre deux métropoles camerounaises et françaises. Et je trouvais très important d'assister à cette cérémonie. Les 2 premières conventions d'application découlant de ce partenariat ont été signées sur place entre la communauté urbaine de Douala et 2 établissements. L'école supérieure spéciale d'architecture du Cameroun dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme et l'Institut ICAS-ICAM dans l'environnement, le numérique et l'efficacité énergétique. Après cette signature, nous allons donc examiner projet par projet et voir comment ces projets peuvent être financés. La collaboration entre les 2 villes vient ainsi élargir le volume de l'appui français global dans la capitale économique, dont le montant est désormais d'environ 400 milliards de francs CFA. Au Gabon, les boutiques spécialisées en fournitures scolaires, les commerces de proximité, les vendeurs à la sauvette se livrent une guerre sans merci. Depuis lors, rien ne va plus et les parents d'élèves ne savent plus où donner de la tête. Au reportage, Paul Avogundila. C'est déjà la rentrée à Libreville au Gabon. À cette période de l'année, rentrée scolaire oblige, de nombreux commerçants et vendeurs à la sauvette se reconvertissent dans la vente de fournitures scolaires. À même le trottoir, ne possédant pas de local, les revendeurs de cartables, stylos, cahiers pratiquent des prix défiant toute concurrence proportionnellement aux tarifs affichés dans les librairies. Ici, les prix affichés sont en réalité la base de négociations entre clients et vendeurs. On réduit les prix, le prix est fixé et qu'on ne réduit pas les prix. C'est un peu ça la particularité. Et que nous sommes en contact direct avec le prix que les gens, les passants et tous les consomment. Sauf là pour concurrencer les magasins. C'est tant mieux. À une semaine de la reprise, la fièvre de la rentrée se fait sentir dans la capitale gabonaise. Parents et enfants s'activent déjà à l'achat de fournitures scolaires alors que les listes de fournitures n'ont pas encore été communiquées par les écoles. Les parents sont déjà au taquet, les commerçants aussi. Le ton est donné dans cette boutique de fournitures au label étranger. Le cahier de 300 pages, cahier registre, qui coûte environ 2500 unités. Nous avons les 192 pages, grand format, cahier simple, qui est à 800. Cette petite papeterie à l'ancienne gare routière de Libreville, visible de loin grâce à des cartables roses et bleus accrochés sur la devanture, invite les parents à la visiter. À l'intérieur, pas l'ombre d'un acheteur potentiel. Pour les employés de la boutique, les gens se ruent plutôt au dernier moment. De l'avis de ce vendeur expérimenté, le choix des enfants se porte toujours et surtout sur les personnages de bande dessinée et ensuite sur les couleurs flashy. En Afrique, la tresse africaine permet de styliser des cheveux crépus, pas toujours faciles à dompter. Et pourtant, elle est abandonnée au profit des perruques et autres mèches brésiliennes. Les femmes gabonaises en veulent au point de trouver cette nouvelle tendance plus acceptable. On reste avec notre correspondant au Gabon, Paul Avogundila. De toute taille, les salons de coiffure pullulent à travers toute la ville de Libreville et bien au-delà. Elles y viennent pour se faire un nouveau look. Les Librevilloises s'en sortent à bon compte puisqu'il y en a pour toutes les bourses. Tissage, rajout ou rasta, les raisons de ce choix sont variées. C'est avant qu'on utilisait le fil. Ça prend plus joli quoi. Et puis nos hommes aussi aiment ça. Au centre de cette révolution de la beauté féminine, outre l'envie de plaire à son Jules, il y a aussi le souci de se sentir bien dans sa peau. Les tresses traditionnelles étant sur la planète Biori, synonyme de comportement rétrograde, ou plus trivialement dans un gabonisme bien connu, elle ne suit pas. Je préfère aussi ça, c'est moi. Je me sens plus à l'aise. Au marché de Montbouel, le plus grand du pays, les femmes de tout âge et de toute condition sociale s'y retrouvent au nom de cette fashion mania. Elles restent sourdes aux mauvaises langues qui crient à l'aliénation culturelle et prônent pour les plus tenaces à un retour urgent à l'authenticité africaine. Pour l'heure, le message est loin d'être compris. Le passage de l'ouragan Mathieu continue d'avoir des répercussions en Haïti. Une semaine après avoir été frappé par l'ouragan, le pays est confronté à une menace potentiellement catastrophique, le choléra, ce qui pourrait alourdir grandement le bilan des victimes. Reportage. Près d'une semaine après l'arrivée de l'ouragan qui a fait des centaines de morts, les Haïtiens craignent une recrudescence du choléra. Des inquiétudes justifiées quand on sait que depuis octobre 2010, le choléra a fait près de 10 000 morts en Haïti. On n'avait pas de cas de choléra à l'hôpital. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on n'a pas eu de cas de choléra. Mais après l'ouragan, on reçoit des personnes atteintes.
Il y a un problème d'eau à cause de l'ouragan. Les eaux sont contaminées. À l'hôpital de Port-Salut, on a déjà enregistré un premier cas de décès dû au choléra. 9 autres patients y sont actuellement soignés pour cette maladie qui se transmet par l'eau contaminée. Direction les États-Unis où les réactions ne se sont pas fait attendre au lendemain du deuxième débat présidentiel qui s'est tenu ce dimanche entre Hillary Clinton et Donald Trump à Saint-Louis. Les représentants des candidats, tout comme les New-Yorkais, ont réagi dénonçant pour la plupart le fond de la discussion. Images et sons. Le deuxième débat ayant opposé Hillary Clinton à Donald Trump ce dimanche a été particulièrement incisif. Le candidat républicain a déterré les frasques sexuelles de Bill Clinton et a menacé d'envoyer sa rivale en prison s'il était élu à la Maison-Blanche. La candidate démocrate a répliqué en affirmant que Donald Trump n'a pas les qualités requises pour être président. Je pense que dans les deux débats, ils n'ont pas vraiment abordé les problèmes au cœur du public américain, ce que le public américain veut vraiment entendre. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit à propos de l'éradication de la pauvreté dans ce pays. Selon moi, le fait que Trump ait promis de mettre en place une enquête sur Clinton, s'il est élu, est un abus de sa candidature et évidemment, s'il était élu, ce serait un abus de pouvoir. Mais heureusement, il ne sera jamais à ce poste, donc on ne le verra pas abuser de la justice dans ce pays. Selon un sondage, 57% des personnes ayant regardé le débat ont donné la victoire à Hillary Clinton. En Colombie, après avoir dédié le prix Nobel de la paix aux victimes du conflit, le président Juan Manuel Santos a annoncé ce dimanche son désir de faire don à ses victimes de l'argent accompagnant cette prestigieuse récompense. Une somme de plus de 900 000 $. C'était lors d'une cérémonie religieuse dans le nord-ouest du pays. Les précisions dans ce élément. L'engagement du président colombien Juan Manuel Santos à clore le conflit armé avec la guérilla des FARC aura payé. Distingué prix Nobel de la paix édition 2016, son prix, il l'a dédié aux victimes du conflit qui ravagent le pays depuis plus d'un demi-siècle. Aux dites victimes, il entend en outre faire don des sous accompagnant sa récompense. Quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia. Je me suis réuni avec ma famille et nous avons pris la décision de donner ces 8 millions de couronnes suédoises pour la réparation des victimes. Nous allons décider des travaux, fondations ou programmes qui ont à voir avec les victimes et la réconciliation. Vamos a decidir obras o fundaciones o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación. Pour mettre un terme au conflit de 52 ans de guerre ayant fait plus de 260 000 morts, le président Santos et le chef des FARC ont signé le 26 septembre dernier un accord qui devrait non seulement ramener la paix dans le pays, mais aussi aider à débloquer une importante manne financière pour booster l'économie du pays et les investissements. Actuellement au point mort, le souhait est à la relance des pourparlers. Et voilà, c'est cette note de la Colombie qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très vite.